Mes chers petits amis de la forêt, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours de cela, c'était mon anniversaire. Non mais les gars, hop, 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 c'est bon. Oh, bah ça va aller, oui. Je tourne là. Oui, merci, mais... Bah sans galère en plus, ça va. Ah bah dis donc. Ah bah dis donc. Ah bah ça, je l'avais dit, hein. Mon anniversaire, disais-je. Bon, alors jusque-là, rien d'extraordinaire, ça nous arrive plus ou moins à tous, à peu près à la même date, chaque année. Donc ce n'est pas pour faire le mariole avec ça que je fais cette petite vidéo aujourd'hui, mais plutôt pour vous parler d'un des cadeaux que j'ai reçus de la part de mon très cher ami Rémi F Garage et de sa chère et tendre Mathilde de Bourgogne. Si les effets spéciaux fonctionnent bien, vous devriez en ce moment même voir derrière moi apparaître un superbe jouet Alien. Alors, c'est un jouet, ce n'est pas une figurine, mais il est tellement détaillé que ça m'a donné envie de le peindre aux couleurs des Genès Steelers. Vous savez que c'est un petit peu tendance en ce moment sur la chaîne. Si vous suivez tout ça, il y a 2-3 vidéos qui vous parlent de nécromancie et de jeux de plateau un peu mélangés. Bref, si vous me suivez, vous savez de quoi je parle. Pour celles et ceux qui ont également la chance d'être abonnés à mon Instagram, eh bien vous avez déjà vu normalement le résultat final de cette vidéo. Et si vous ne faites hélas pas partie de mes heureux followers, eh bien je vous invite à corriger cela au plus vite. Manifestement, c'est une faute de goût évidente. Même chose, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, dépêchez-vous de corriger cette erreur. Je ne voudrais pas que vous passiez pour des gens sans éducation. Alors, comme vous le voyez à l'écran, la bestiole a sans doute traîné dans un terrier de lapin dépressif et elle va avoir besoin d'un petit brin de toilette. Voilà qui est mieux. Pour la sous-couche, ce sera au pinceau avec du noir polyuréthane de chez Prince Auguste et du gesso noir de chez Bosner. Alors on va commencer la mise en couleur avec du Feral Brown de chez Green Stuff World en brossage sur l'ensemble de la figurine. Je vais pour ça utiliser un pinceau à putoiser qui est en poil de poney. Alors je l'ai trouvé chez Bosner Lyon. C'est beaucoup plus souple et soyeux que les pinceaux vendus spécial Dry Brush. J'ai essayé les deux et les amis, c'est clair, il n'y a pas photo. Comme palette texturée, eh bien c'est un truc que vous avez à portée de main pour 2 €, peut-être l'avez-vous déjà chez vous. C'est un simple dessous de plat en liège de chez Ikea. Et c'est absolument parfait. Deuxième brossage, cette fois-ci avec du Sangria Red, toujours du même fabricant. Alors un peu plus léger que le premier passage et si possible de haut en bas. J'enchaîne avec du brun sauvage Prince Auguste. Alors comme à chaque fois, vous pouvez utiliser une couleur équivalente dans une autre marque. Moi, j'ai celle-là, donc je m'en sers. Toujours légèrement, en ciblant surtout les zones qui sont exposées à la lumière zénithale.
Un dernier passage avec du Dead Flesh de Green Stuff World en effleurant les arêtes les plus exposées pour augmenter les contrastes. Voilà, on a maintenant une bonne base de valeur, un slap shop comme on dit de nos jours. On va à présent passer à la mise en couleur réelle avec des peintures contrastes. Et la première, c'est le Volupus Pink de Citadel Color qui va ouvrir le bal avec son copain, le Contrast Medium. Donc je le passe sur la tête et toutes les parties où la chair semble apparente, comme sur un Gene Stealer. Ces zones sont d'ailleurs pratiquement placées au même endroit sur l'Alien et sur les Gene Stealer. Alors il ne faut pas y aller comme un gros bourrin avec sa peinture, hein, sinon vous allez avoir des grosses traces et vous risquez de boucher certains détails. Donc tout en finesse s'il vous plaît. Et si vous trouvez ça trop fade, bah vous laissez sécher. Alors pas de sèche-cheveux avec les couleurs contrastes. Pour qu'elles fonctionnent correctement, elles doivent stepper pour descendre progressivement dans les creux des figurines. Donc si tout cela vous semble trop fade, eh bien comme je le disais, vous passez une deuxième couche une fois que tout est sec. Pour le reste, la carapace du bestiau, je choisis le Leviathan Blue. Pareil, tout en douceur et dilué avec du médium et puis un peu d'eau. Alors je ne peux que vous conseiller de prendre un pinceau précis pour faire tout ça. Je préfère utiliser des pinceaux en martre. Je suis vraiment pas fan des pinceaux synthétiques. Alors oui, ça coûte moins cher, mais le prix ne justifie rien, parce que s'il faut changer de pinceau tous les 15 jours, ça finit par devenir un peu pénible. Bah, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous préférez utiliser, pourquoi. Et puis ce serait intéressant aussi peut-être que je vous fasse une vidéo sur les pinceaux, les différentes qualités de poils, à quoi c'est destiné, comment ça se fabrique aussi, d'où viennent les poils de poney et les poils de martre, est-ce qu'on tue un poney à chaque fois qu'on veut faire un pinceau, hein? Voilà, tout ça c'est des questions auxquelles je pense vous attendez des réponses nettes et précises. Alors on va à présent utiliser la technique du tapotage. Je surdilue du Blushing Flesh Green Stuff World. Je décharge mon pinceau sur ma palette pour qu'il soit un peu comme la pointe d'un marqueur neuf et je viens tapoter sur les zones que je souhaite faire ressortir. Quand tout est sec, il est temps d'appliquer une bonne couche de vernis brillant acrylique sur les parties roses pour donner un côté encore plus organique et gluant. Alors n'ayez pas peur, le vernis acrylique est toujours blanchâtre comme ça quand on l'applique. Ça peut dérouter un petit peu au début, j'avoue que la première fois j'ai dit mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette merde finalement, c'est ça que j'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, c'est pas de la merde, c'est de l'acrylique, enfin c'est compliqué. C'est chimique, c'est chimique. Donc pas de panique, dès que le vernis sera sec, il va devenir transparent et il sera brillant si c'est du vernis brillant ou mat si c'est du vernis mat et que vous n'avez pas oublié d'agiter longuement le flacon avant. Ne le faites pas avec le vernis brillant, ça va faire de la mousse. Mais avec le vernis mat, c'est indispensable, sinon vous allez vous retrouver avec un vernis brillant. Je vais maintenant faire un peu de tambouille. Vous savez, j'aime bien ça, vous aussi. Alors, sur ma palette, je viens mélanger du Rixland Flesh Shade de Citadel Color avec mon vernis brillant et un peu d'eau. Et je vais passer ça
sur les mêmes parties organiques, toujours pour augmenter ce côté gluant, chair apparente, etc. Bon, alors à partir de là, désolé pour l'autofocus qui semble avoir pris ses RTT pile à ce moment-là. Bon, puis rassurez-vous, c'est presque fini. Donc je laisse taper un peu ma mixture sur la figurine et une fois que tous les pigments sont en place, et bien pour accélérer un petit peu la fin de séchage, hop, un petit coup de sèche-cheveux comme chez le coiffeur. Après la coiffure, la manucure. Une couleur ivoire est appliquée sur les excroissances des coudes et sur les ongles ainsi que les dents. Un dernier coup de vernis brillant sur l'ensemble de la figurine et voilà un alien prêt à courir comme un taré dans les couloirs d'un Space Hulk ou sur une table de 7TV, pourquoi pas. Et là, il faudra que je trouve un socle rond pour remplacer ce truc pas terrible. Et voilà mes petits amis de la forêt, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et en espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, eh bien je vous souhaite de bien peindre, de bien jouer et de bien vous porter. La bise les amis!